Tu cherches le mariage, tu cherches les enfants, tu cherches le travail, tu cherches l'abondance. Bref, si tu remarques qu'il y a beaucoup de blocages dans ta vie, que ce soit côté sentimental ou côté professionnel, c'est-à-dire sentimental, tu n'arrives pas à maintenir les hommes avec toi, ou bien tu n'arrives pas à trouver l'homme qui va t'épouser, ou bien tu n'arrives pas à trouver la bonne femme que tu vas épouser, c'est-à-dire tu tombes toujours sur les femmes qui vont abuser de toi, manger ton argent et puis te laisser tomber. Ou alors, si tu es une femme, tu tombes sur les hommes qui vont coucher avec toi et puis t'abandonner et partir. Si tu cherches les enfants, ça fait des années, ou bien tu as eu à concevoir avant et que maintenant tu ne parviens plus à concevoir, cette vidéo te concerne. Ok? Ou alors tu n'as jamais pu concevoir, ou tu as toujours des fausses couches. Déjà, si tu as toujours des fausses couches, tu dois déjà savoir que tu dois avoir les maris de nuit. Ça, c'est une forte probabilité. Pour les femmes qui ont toujours des fausses couches à tout moment, il y a une forte probabilité que vous ayez un mari de nuit. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous empêche d'arriver à terme de votre grossesse. Ça, c'est le cas où vous êtes allé à l'hôpital, vous avez tout vérifié et que vous n'avez pas trouvé une raison médicale. Ok? Parce qu'il peut y avoir une raison médicale qui fait à ce que vous n'arrivez pas à terme de votre grossesse. Donc, si vous êtes allé à l'hôpital, vous avez vérifié tout et que tout est OK, mais qu'à chaque fois, vous avez toujours des fausses couches. Soit vous avez un mari de nuit, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui interrompt votre grossesse. D'accord? Pareil, si tu ne parviens pas à te marier, si au fond de toi tu sais que tu es une bonne femme, tu ne déranges pas, tu es belle, tu es attirante et tout, mais que jusque-là tu ne parviens pas à trouver un bon mari, les hommes viennent t'utiliser et puis repartent, ça veut dire qu'il y a un problème mystique, ok? Il y a un problème spirituel qu'il faut régler, qu'il faut certainement régler. Pareil pour l'homme également. Si tu rencontres des femmes que tu vas peut-être certainement vivre avec elles pendant quelque temps. Tu trouves qu'elles ont un bon comportement, elles ne dérangent pas, elles ne te gaspillent pas de l'argent, mais que du jour au lendemain, elles t'abandonnent pas. Ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Ok? Si dans les normes, rien n'explique son départ, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Voilà pourquoi il dit toujours, vous devez, en tant qu'être spirituel, parce que nous sommes tous des êtres spirituels, vous devez, en tant qu'être spirituel, faire votre bilan de santé spirituelle. Ok? Il y a des gens ici là qui ne peuvent pas passer une année sans faire le bilan de santé. Ça doit être pareil aussi dans la spiritualité. Vous ne devez pas faire un an sans faire votre bilan de santé spirituelle. C'est-à-dire regarder du côté spirituel si tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va voir des gens qui évoluent, qui réussissent dans la vie. On va penser peut-être qu'ils sont rentrés dans des choses louches, mais non. C'est parce qu'ils prennent soin de leur santé spirituelle. Quand vous êtes bien portant spirituellement, vous pouvez tout faire. Parce que tout ce qui est matériel présentement là, c'est le résultat de ce qui est spirituel. Vous ne pouvez pas visualiser un poste peut-être dans 5 ans. Vous visualisez peut-être que bon, d'ici 5 ans, je serai aux États-Unis. Si spirituellement, votre spiritualité ne vous permet pas d'arriver aux États-Unis, vous n'allez pas arriver aux États-Unis, vous n'allez pas arriver là où vous partez. Donc, vous devez travailler votre côté spirituel. Être capable de visualiser déjà une vie dans le pays où vous souhaitez aller. Être capable déjà de visualiser votre vie dans votre mariage. Être capable de visualiser, bref. Tout sur cette terre, c'est la visualisation. Lorsque vous êtes élevé spirituellement, vous serez capable de visualiser des choses et faire tout pour que ces choses-là se matérialisent. Si vous parvenez déjà à visualiser, alors ces choses-là vont se matérialiser. Ok? Donc, avant d'être physique, c'est d'abord spirituel. Donc, je répète, si vous n'arrivez pas à trouver le mariage, vous n'arrivez pas à faire des enfants, vous n'arrivez pas à trouver le travail, vous n'arrivez pas à voyager. Il y a des gens qui ont fait des demandes de visa même 10 fois, ça n'a jamais abouti. Pourtant, ils ont tous les documents, ça n'a jamais abouti. Ou alors même ceux qui sont à l'étranger, peut-être ils déposent des documents pour avoir des appartements ou des maisons. J'en ai reçu plusieurs cas comme ça là, ça n'a pas abouti. Et que vous savez que vous avez fourni tout ce que vous voulez, que vous êtes en règle dans ce pays-là et vous ne parvenez pas toujours à obtenir soit une maison, soit une voiture, soit un poste
sachez que ça peut être aussi un problème spirituel. Faites votre consultation spirituelle pour vous rassurer. Si vous avez déjà regardé physiquement et que tout est OK, vérifiez aussi spirituel. OK, vérifiez aussi côté spirituel. Parce que rien ne peut marcher physiquement si spirituellement ça ne marche pas. D'accord? Voilà pourquoi je vous invite encore aujourd'hui de faire vos consultations spirituelles. Je ne vous demande pas forcément de venir faire des consultations chez moi. Vous pouvez faire vos consultations ailleurs. OK, je suis là juste pour vous donner des conseils, pour vous enseigner. D'accord? Maintenant, tout ce que je viens de citer ici là concerne des blocages. Je vais donc terminer en vous donnant une astuce que vous pouvez essayer en attendant, si vous avez déjà fait votre consultation et que le traitement, les moyens ne vous permettent pas de faire les traitements immédiatement. Voici une astuce qui peut vous aider en attendant. C'est-à-dire, vous allez chercher de l'eau. OK? Vous allez mettre du sel à l'intérieur. Vous allez mettre le charbon. Pour les femmes, vous allez chercher 7 morceaux de charbon. Pour les hommes, vous allez chercher 9 morceaux de charbon. OK? Que vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez mettre au feu. Vous allez mettre d'abord au feu. Ça va bien brûler. Puis vous allez prendre ces morceaux de charbon là. Vous allez mettre dans l'eau. Ça va jaillir, ça va se refroidir. Et puis vous vous lavez directement avec. Vous pouvez ajouter du jujube. Pour ceux qui demandent chaque fois dans les commentaires c'est quoi le jujube, allez regarder sur Google. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer le jujube. Je vais mettre alors ça sur l'image. Mais j'ai mis ça plusieurs fois sur l'image ici. C'est ça pourquoi les gens demandent toujours c'est quoi le jujube. Cherchez sur Google. Si vous ne trouvez pas sur Google, vous m'écrivez et vous envoyez une image du jujube. D'accord? Voilà, c'est simple. Vous cherchez sur Google. Si vous ne trouvez pas, vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vais vous envoyer une image du jujube. D'accord? Voilà, au top.